Il est l'heure pour moi de redistribuer les cartes à une génération dorée. Voici 150 000 € de formation en 5 leçons de business. On va d'abord se reposer sur la fameuse pyramide des 10 000 €. Leçon numéro 1. Le meilleur asset que tu puisses avoir aujourd'hui dans une société digitalisée, c'est une présence sur Internet. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses pouvoir réussir en business sans avoir une présence sur les réseaux sociaux et surtout sur Internet? Que ce soit pour ton personal branding ou pour ta propre marque. La réponse, tu la connais aussi bien que moi. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens pensent vraiment pouvoir s'en sortir sans avoir une présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Tu es obligé d'avoir une entité digitale. Et je sais, c'est très compliqué de vouloir se lancer. Mettre son image sur Internet, il y a très peu de personnes qui le font. Mais ce qui est marrant, c'est que la plupart des jeunes que j'écoute à la sortie des collèges, à la sortie des lycées, ou encore à la sortie des facultés, c'est qu'ils disent une chose. Ouais, j'aurais dû me lancer sur YouTube, comme ça, j'aurais fini comme Michou ou Inoxtag. Mais sérieusement, combien l'ont fait? 5 ou encore 10%? Et encore, je vois hyper large. Tu sais, on dit souvent que tu dois sortir de ta zone de confort. Mais le problème, c'est que tout le monde se trouve des excuses et remettent pour le lendemain ce qu'ils doivent faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je suis pas vidéogénique. Toutes ces choses-là. Le poids de tes excuses sera beaucoup plus lourd que le poids de tes regrets. Leçon numéro 2. Quand tout le monde en parle, c'est que c'est toi le produit. Ça, c'est la version 2.0 de... Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est la version 1.0. Au final, tu t'es déjà posé la question de pourquoi tout le monde te parle de SMMA, dropshipping, drop service, copywriting, monteur vidéo, OFM, etc., etc. Ce que tu dois comprendre, c'est que toutes ces niches-là ont une temporalité de marché. Au final, ils ne font qu'une chose, ils te montrent la cage dorée, c'est-à-dire qu'ils te montrent uniquement des concepts que toi, tu dois voir, pas ce que eux voient. C'est aussi simple que ça. Tu es comme un rat dans une cage, il va très bientôt mordre sa queue. Je vais te donner un petit tips. Tu dois voir un marché comme une console. C'est-à-dire qu'une console a une date de péremption, car on va passer à une nouvelle console. Tu vas devoir shift. Je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, j'ai un business de copywriting. Très bien, un cabinet de copywriting. Ce cabinet de copywriting peut être mis en danger par l'intelligence artificielle. Donc, ma possibilité, c'est de shift ce business de copywriting avec toutes les compétences que j'ai en relations humaines, en copywriting, en marketing, etc., etc., en cabinet de consulting. Car au final, l'être humain n'a pas envie d'être aidé par un robot physiquement, mais par un être humain. Donc, j'ai shift, j'ai changé de console. Je suis passé d'une PS4 à une PS5. Leçon numéro 3. Parlez du what et vendez le how. En français, parlez du quoi et vendez le comment. C'est très simple. Lorsque tu regardes du contenu business aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'on te donne de la valeur. C'est ça, le fameux what. Et l'algorithme, il va faire un travail monstre. Il va te recommander une vidéo de la même personne que tu as vue. Et dans cette vidéo-là, cette personne va t'upsell vers une formation payante. C'est le fameux how. On te parle d'SMMA et on te vend comment réussir ton agence SMMA. Je sais. Vous avez l'air sceptique face à cet exemple. Mais je vais vous donner un autre exemple. Prenez Uber par exemple. Il te parle d'une destination et il te vend comment arriver à cette destination grâce à un VTC. C'est la même chose pour Amazon. Il te parle d'un produit et il te vend comment avoir ce produit chez toi. C'est aussi simple que ça. Chaque business, physique ou en ligne, se base sur cette stratégie-là. Leçon numéro 4. Besoin, vice et appétit. L'être humain achète uniquement de façon compulsive, c'est-à-dire il achète pour ses besoins, ses vices et ses appétits. Tout simplement, ses besoins sont indexés sur la pyramide de Maslow. Et je vais aller très vite sur ces besoins. Plus tu augmentes dans la pyramide de Maslow, plus tu as la capacité de vendre cher. Ça, c'est pour les besoins. Ensuite, tu as les appétits et les vices. Les 7 appétits principaux sont basés sur les 7 vices capitaux de l'être humain.
Je m'explique. Les 7 vices capitaux de l'être humain sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse. Tandis que les 7 principaux appétits de l'être humain sont l'appétit pour la nourriture, l'appétit pour le sexe, l'appétit pour le désir d'expression, d'opinion et de discussion, l'appétit pour la vanité, l'appétit pour l'argent, l'appétit pour le pouvoir et la gloire, et l'appétit pour la liberté mentale et physique. On comprend vite que les appétits sont en fait les 7 vices. Aujourd'hui, Instagram joue les besoins sur tous tes vices et sur tous tes appétits. C'est pour ça que c'est une entité, un business qui rapporte des milliards. Si aujourd'hui, ton business se base uniquement sur un besoin, certes, tu vas faire de l'argent, mais si ton business arrive à se concentrer sur un besoin, un vice et un appétit, alors là, c'est le jackpot. Je me permets de couper la vidéo maintenant. Sachez que j'ai écrit un livre sur la manipulation, et donc, si t'en as marre de te faire manipuler, tu trouveras tes réponses dans le lien qui est dans la description. Leçon numéro 5, et ça va aller très vite. Donnez l'information gratuitement dans le désordre, et vendez ces mêmes informations dans l'ordre. Prenez n'importe quelle chaîne business aujourd'hui francophone, toutes les informations de sa niche sont sur sa chaîne YouTube, mais dans le désordre. Et lorsque vous allez acheter cette information, toutes les informations qu'il vous donne dans cette information sont en fait des vidéos YouTube dans l'ordre. C'est aussi simple que ça. Alors bien évidemment, ça sera beaucoup plus détaillé, mais vous comprenez l'exemple. Tu dois parler gratuitement de l'information dans le désordre, pour ensuite vendre ces mêmes informations dans l'ordre. Car la plupart des gens, la plupart de la masse, n'ont pas envie de faire le puzzle pour tout comprendre. Vous savez quoi ? Je suis gentil. Je vais donner la 6e leçon, et qui est pour moi la meilleure leçon possible. Vous devez devenir un leader de pensée. Car les prophètes d'hier sont les créateurs de contenu d'aujourd'hui. Yomi Denzel apporte une pensée, Alexis Tiens aussi, Oussama Ammar aussi, Andrew Tate le fait encore. Car au final, le business n'est qu'un modèle de pensée qui est totalement différent de la masse sociétale. En conclusion de cette vidéo, je viens de vous donner les 6 clés pour réussir un business en partant de zéro. Ceux qui mettront en pratique verront du résultat assez rapidement. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.